Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se préparer ensemble. J'ai déjà fait mes soins, c'est déjà pas mal. Mes cheveux sont vite fait attachés, on va les remettre bien. Alors, on va s'écarter un tout petit peu. On va commencer par la base. Je vais mettre la P-Louise comme d'habitude. Pour pas changer. J'espère que vous allez bien. Certains sont déjà en vacances, je pense. J'espère que vos vacances se passent bien. Vous partez où? Vous faites quoi? Super intéressant. Nous, avec mon chéri et ses enfants, on va partir une semaine sur Marseille. On va visiter. On va voir plein de jolies choses. Je vais utiliser le fard beige de la palette Beauty Bay. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut que je vous fasse l'update du projet Champagne. Parce que il y a eu pas mal d'avancées. À savoir que maintenant, le matin, j'ai beaucoup moins de temps qu'avant pour me préparer. Donc, faut que je fasse au plus vite. Donc, avoir des couleurs présélectionnées, ça m'aide beaucoup. Du coup, je pense que cette vidéo, vous l'aurez l'update, vous l'aurez avant. Et après, vous aurez celle-ci. Je pense que je vais faire comme ça. Donc, pour commencer, je vais prendre le fard My Dear de la palette Moira avec un pinceau fluffy. Je vais prendre le pinceau essence comme d'habitude et je vais mettre ça en tant que transition. Je trouve que c'est la manière la plus simple d'utiliser ce fard là, parce qu'en fait il est trop foncé pour être un fard cher pour moi, et en transition il fonctionne très bien. À savoir que les fards dans les projets, dans le projet Champagne, j'essaye d'en faire un make-up tous les jours, mais je pense que vu que je pars tôt le matin, je pense que je vais faire un make-up basique à faire tous les jours en fait maintenant. Parce que sinon j'ai pas le temps. De la Bright Matte, je vais prendre le violet qui est ici, que je vais mettre avec le même pinceau en coin externe, et après je mettrai un autre fard en coin interne. Ça va, j'ai de la chance avec tous les fards que j'ai, ils se travaillent tous bien ensemble. Des fois, selon les palettes, c'est un peu compliqué. Donc là, ça va, c'est pas le cas. C'est pas grave si je descends plus, on va nettoyer après. Dans ma sélection, là, j'ai pas de fard lumineux, donc j'utiliserai autre chose. C'est pas dérangeant en soi. Je vais prendre le fard rose au milieu qui est dans le projet et je vais le mettre sur le reste du côté vide. Je vais le mettre là. Voilà, comme ça. Et là, je vais juste prendre
moi je sais pas, je vais essuyer un tout petit peu cette partie-là. Voilà, c'est déjà mieux. Je suis d'accord. Je reprends le fard violet que je vais mettre en coin externe. Pour assombrir un tout petit peu. Voilà, comme ça. Et pour le fard lumineux, je vais prendre le fard d'une palette que j'ai sorti. Il faut juste que je trouve le bon pinceau. Il est là. Et je vais prendre le fard de la palette Melt Cosmetic avec ces lumineux qui sont comme ça. Et j'ai envie de pan celui-là. Donc, autant essayer de le pan. Pour le rythme de vidéo, pour l'instant, vu que j'ai pas mal d'avance, vous arrivez à avoir les 2 vidéos par semaine. Mais à un moment donné, j'aurai certainement plus d'avance. Donc, si je peux faire une vidéo par semaine, ça sera pas mal. Après, on verra comment ça se passe, quoi. Vu que je travaille, je fais beaucoup plus d'heures qu'avant. Je suis passée de 21h à 33h, c'est-à-dire un 80% en Suisse. Donc, des fois, c'est un peu compliqué. En fait, c'est soit je peux vous filmer sur mon jour de congé, soit quand je commence tard. Mais je commence jamais très tard, c'est juste 2 fois par semaine. Du coup, je vais mettre mon crayon marron que vous avez vu dans ma rotation make-up de cet été, de la marque Maël en tant que liner. Faut quand même que je surveille l'heure. Il est 8h. Pourquoi je dis ça? Parce que mon temps de trajet est plus long maintenant qu'avant. Vu que je ne suis plus dans le même magasin, il faut que je pars plus tôt. Enfin, entre guillemets. Je vais mettre mon crayon cher de Essence à muqueuse inférieure. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà ce que ça donne pour l'instant. J'aime pas mal ce projet-là pour les harmonies que je peux choisir. En base, je vais utiliser la Time Balm de chez The Balm parce qu'en fait, le bouchon, il est pété. Et il faut que je l'utilise avant que ça tourne au niveau du bocal. Du coup, j'en mets un peu beaucoup. Alors, cette base, pour l'instant, j'en pense pas grand-chose.
Elle floute bien les pores, mais j'ai pas l'impression qu'elle fasse mieux tenir mon fond de teint. Donc, on verra bien. On verra bien. Je l'aurai fini avant d'avoir un vrai avis dessus, je pense. C'est fort probable. Du coup, j'essaye de finir la bébé crème de chez Herborian. Je l'ai presque fini en fait. Hein. Hier, il me reste un tout petit peu. Je suis obligée de la plier. Voilà. Je suis obligée de la plier et tout pour pouvoir récupérer le produit qui reste dedans. Parce qu'il ne doit pas rester... Ouais, il reste pas grand-chose. Vous voyez? Je ne dis pas que je l'ai fini. Ah ben, il n'y a plus rien. Ok, ben je l'ai fini. Il n'y a plus rien dedans. C'est fini. Alors, je ne mets pas de produit crème en dessous au niveau des cernes parce que ici, ça commence la canicule. Enfin, il va faire 30 degrés, quoi. Ici, c'est la canicule. Il va faire extrêmement chaud et j'ai envie d'être confortable au niveau du make-up. Et généralement, maintenant, le matin, j'ai pas forcément le temps. À savoir que si je commence à 8h30, il faut que à 6h30, j'ai le bus. Donc, faut que je prenne l'habitude dès maintenant de me maquiller assez rapide. Je n'ai pas du tout l'habitude de faire ça. J'ai pris l'habitude de prendre tout mon temps. Maintenant, c'est plus le cas. Je mets mon anti-cerne de chez Kiko, qui est trop jaune. Mais bon, c'est pas très grave. On va le finir. Et j'utilise mon pinceau de chez Technique. C'est le Brightening Concealer que j'ai acheté quand j'étais à Evian. Et j'ai acheté seulement 2 petites choses. Ce pinceau et un de mes anti-cernes préférés de chez Bourjois. Parce que l'anti-cerne de chez Bourjois, on le trouve pratiquement pas. Et encore, j'ai pris la dernière teinte qui était... la dernière teinte qui était de ma couleur. Donc voilà, j'en ai profité. J'aurais pas dû acheter du make-up, mais je voulais pas passer à côté de ça. Et le pinceau me plaît bien. Je l'ai lavé avant de l'utiliser, bien entendu. Hein. Ce que j'aime bien avec ce pinceau, c'est qu'il est tout plat et que on peut bien appuyer. Et c'est pas mal du tout. Pour la poudre, j'utilise la Kiko de la gamme Dolce Vita. C'est la Refreshing machin. Il y a un truc que j'aime pas avec cette... Avec cette poudre, c'est que l'effet frais. Je l'aime pas. Après, elle est bien, mais j'aime pas son effet frais. Donc, j'ai juste hâte que l'effet frais disparaisse. Et vu qu'il fait chaud, j'en mets la dose. Hein. Par contre, elle blanchit le teint, mais d'une force. C'est incroyable. Vous voyez bien. Hein. Même en vrai, hein, c'est comme ça.
Enfin. Je vais prendre un gros pinceau. Et je vais enlever le surplus. Voilà, c'est déjà mieux. Je vais prendre un autre pinceau. Et je vais prendre la poudre du milieu de chez la Too Faced. Que je vais mettre au niveau de mes cernes. Et de mon nez. Voilà pourquoi je ne mets pas la crème au milieu, en dessous, parce que je mets plutôt tout ce qui est poudre. Je préfère. Du coup, pour le bronzer, je vais utiliser le Marc Jacob. Hein. C'est celui-là que j'ai décidé d'utiliser tout cet été. Et je le trouve bien. Hein. J'aime bien sa couleur très légère. Vous voyez, c'est juste léger. Faudrait que je refasse ma coloration. Vous voyez, 2 mois sans le faire. On n'avait pas le temps aussi. Enfin, c'est pas grave. Et du coup, je vais mettre mon blush de chez Colourpop, mais d'un souci. Ah, il est là, le pinceau que j'utilisais. Le pinceau que j'ai utilisé m'avait fait des gros... Du coup, en fait, il faut un pinceau assez dense pour utiliser les Colourpop. Et je me dis que c'est l'occasion au moins d'essayer le pan. Au moins essayer, quoi. En ce moment et dans les 3 mois à venir, ça va être un peu compliqué. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis en essai pour être responsable de magasin. Et j'ai envie de réussir, quoi. Donc, je me donne à fond. C'est juste un peu dur de prendre ces marques dans un autre magasin, je trouve. Bon, on va y arriver, hein. À 33 heures dans le magasin, c'est plus facile. Il y a pas mal de challenges. Donc, oh, là, ça va mieux avec ce pinceau-là, le blush. Oh, je vais en mettre là. Je vais donner un effet coup de soleil. Voilà. Ou, ouais, effet coup de soleil, j'aime bien. Ça n'a pas bougé. Je vais essayer le pan. Hein. De manière, j'en ai choisi 2 et ça, vous le savez, vous l'avez vu dans la vidéo. L'enlumineur que j'ai décidé d'utiliser, c'est le Wet n Wild, que j'aimerais bien pan aussi. Hein. Ça serait bien. Alors, à savoir, c'est que je prélève toujours du même côté. Attendez, est-ce que je l'ai pas en direct? Mais vous ne le voyez pas. Je l'ai panne. Attendez.
Vous voyez la petite partie métallique là? The Lepan. Bon, on va continuer à l'utiliser, mais en produit fini, il y a un pan. Bon, vous la verrez mieux sur la photo Instagram, naturellement. On va faire les sourcils. J'utilise ce produit-là et en fait, je l'aime pas mal. L'air de rien, je m'attendais pas à l'aimer autant. Et finalement, je l'aime beaucoup. À savoir que je pensais ne pas utiliser la partie poudre et au final, c'est la partie que je préfère. La partie crayon, je m'en sers juste pour la queue de mon sourcil. Que je trouve toujours aussi sec, ce crayon. Mais bon. Voilà. Et là, j'ai utilisé la partie poudre pour remplir. Je l'ai balancé. Oh, c'est chiant. Par contre, le système n'est pas cool. Pour utiliser, pour remplir la queue de mon sourcil. Non, le devant. Vous voyez, ça donne un effet beaucoup plus naturel. Je préfère. Et avec le reste, j'en mets un tout petit peu ici pour que la couleur soit égale de partout. En fait, mes sourcils ne me dérangent pas comme ils sont. C'est juste la tête qui me dérange un peu. Parce que je la trouve très clairsemée plutôt. Et je suis pas fan. Mais c'est juste pour ça que je l'aime pas trop en fait. Mais mes sourcils en soi, pas épilés, ça ne me dérange pas du tout. Et voilà ce que ça donne. C'est déjà mieux, je trouve. Les sourcils, à peine... le matin, quand j'ai pas le temps, je fais juste la queue. Je cherche pas à comprendre. Oui, j'ai pas le temps de me préoccuper si mes sourcils sont bien faits ou pas. Pour le fard en point de lumière, je vais utiliser celui de la palette la Mini des Nona, là. Dont je n'ai toujours pas atteint le pan. J'espère l'atteindre bientôt, mais il a l'air increvable. Voilà, voilà. Il est bien creusé, hein. Mais... Et du coup, je vais en prendre un tout petit peu et je vais en placer au niveau de l'arcade sourcilière. Voilà, comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et pour finir le make-up, là, je vais utiliser le fard de la palette Moira, le My Dear. Et je vais mettre ça au niveau du ras de cils. Je pense que celui-ci, bientôt, je pourrai arriver au pan. Je pense. Mon spray, donc je suis toujours pas fan en fait. Hein. Ça n'a pas changé. Je le trouve moyen. Voilà. Il est moyen. Et j'aime pas son spray. Je trouve qu'il spray super mal. Enfin, c'est mon avis, hein. Bien entendu. Un petit coup d'éventail pour aider à faire sécher ça tout plus vite.
mon mascara. Le Tarte. Comme ça, c'est très bien. Et pour les lèvres, je vais prendre le Essence, celui-ci où on voit rien. Et voilà, le make-up du jour. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!